recevoir chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro Zoom Eco Live. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons donc commencer par vous donner la charpente de cette tranche vespérale. Nous aurons donc pour commencer les nouvelles en bref qui seront bien sûr les résumés des informations économiques en République démocratique du Congo. Nous allons aussi vous amener découvrir les chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Unamaka. Après, nous allons découvrir avec vous la température de marché à Kinshasa. Oui, combien ou à combien se vendent les différents produits de première nécessité. Ne zappez pas, c'est dans la rubrique Zoom Wednesday. Vous aurez également droit de comprendre les dossiers. Et c'est dans la rubrique dossier, puisqu'il y aura Naomi Kandé qui nous parlera d'un dossier important, la position de la Banque mondiale. Nous allons poursuivre avec l'invité qui viendra donner son point de vue. Mais avant de finir, nous allons vous ramener vers un expert. La chronique, ça se passera également sur ce plateau. Nous allons aussi vous faire découvrir les différents rendez-vous. Ici est le grand sommet économique d'ailleurs. Ça se passera dans la rubrique agenda et nous aurons enfin le droit de donner la parole au peuple. La parole, c'est dans la rubrique article 15. Avant tout, prenons d'abord ceci. C'est pour nous un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de rester connectés. Merci de rester scotchés à notre page web. Merci de rester connectés à notre site zoomeco.cd. N'hésitez pas de toujours liker. Nous sommes ici pour vous accompagner pendant plus d'une heure avec ces différentes rubriques qui vont devoir vous documenter, vous informer beaucoup plus dans ce qui concerne l'économie. Mais avant tout, prenons la revue en bref. La Banque mondiale gère 100 millions de dollars américains destinés à appuyer le système éducatif congolais et exiger une bonne gouvernance. La Banque mondiale vient de suspendre le premier versement de 100 millions de dollars prévu pour le 800 millions de décaissements sur 4 ans en faveur de projets pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Raison évoquée, le cas de fraude et de détournement de fonds publics et de faiblesses dans le contrôle interne tel que déploré par l'inspection générale des finances. Le parquet général près la Cour de cassation attend la comparution dans le prochain jour du président du Sénat congolais, Alexis Thambwe Mwamba. Il est reproché à Alexis Thambwe Mwamba les détournements de 2 millions d'euros, soit 2,4 millions de dollars. Dans cette optique, un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation a été déposé à l'administration du Sénat pour espérer obtenir l'autorisation d'instruction, étant donné que le présumé détourneur est découvert d'immunité parlementaire. En réaction, le bureau du Sénat soutient que les fonds n'ont pas été détournés, ils ont simplement été consignés au domicile de Thambwe Mwamba pour des raisons de sécurité. Parlons cette fois de la pandémie de la Covid-19, 12 milliards de dollars américains de la Banque mondiale pour acquérir environ 670 millions, voulais-je dire, de doses de vaccins. Dans un communiqué publié le samedi 30 janvier 2021, le président sud-africain a annoncé l'engagement de la Banque mondiale à accorder 12 milliards de dollars américains en faveur de l'Union africaine pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, Information et de la Communication, on doit le dire pour finir, a annoncé la signature de ce mardi 2 février 2021 du contrat définitif entre l'Égypte et la République démocratique du Congo pour le déploiement de 16 000 km de fibre optique en République démocratique du Congo. D'après le communiqué, le ministère de Pétentique indique que cette signature sera organisée en présence du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Voilà, directeur sur ce plateau, nous allons donc prendre la première rubrique, les indicateurs, pour ne pas parler des chiffres clés. C'est tout de suite, après ceci. Suivez. Je l'ai annoncé sur ce plateau, Judith Onamaka, avec qui nous allons parler des chiffres clés, oui, des indicateurs en République démocratique du Congo. Elle est déjà avec nous, Judith Onamaka, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, vous nous ramenez quoi exactement aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, le franc congolais connaît une dépréciation légère sur le marché de change. Ok. Et cette situation s'explique notamment par la rareté de la devise américaine qui améliore sa valeur sur le marché par rapport à la monnaie nationale. Ok, et cette rareté nous amène à quoi exactement justement? Alors, nous vous ramenons des chiffres clés sur la Banque centrale du Congo. Le taux officiel est à 1 dollar pour 1978 francs congolais. Okay. Et un franc CFA se change à 3,64 francs congolais. Et 1 euro se négocie à 2390 francs congolais. Okay. Alors, parlons à présent du marché parallèle. Justement, c'est la question, est-ce que c'est le cas également pour le marché parallèle? Non, ce n'est pas le cas pour le marché parallèle parce que le marché parallèle est à l'encontre du taux officiel fixé par la Banque centrale. Oui, allez-y. Alors, vers la justice, nous avons ciblé 3 endroits. Vers la justice, premièrement, le 1 dollar se change à 2010 francs congolais et 1 franc CFA se négocie à 3,6 francs congolais, tandis qu'un euro se change à 2390 francs congolais. Alors, au niveau du centre commercial Beautour, 1 dollar se change à 1995 francs congolais et 1 franc CFA se négocie à 3,64 francs congolais, alors qu'un euro se change à 2389 francs congolais. Okay. Enfin, au rond-point Kitambo que nous avons eu à visiter, 1 dollar se change à 2000 francs congolais et 1 franc CFA se négocie à 3,6 francs congolais, okay, au moment où 1 euro se change à 2399 francs congolais. Okay. Ce qui veut dire que dans des bureaux de change, 1 dollar peut être négocié à 2010 francs congolais, soit à 2050 francs congolais ou encore à 2200 francs congolais. Merci. Alors, ce rythme de dépréciation évolue presque tous les 2 jours. Oui. Et le choc sur le marché est lié à la contraction de l'offre de devises sur le marché et de change qui s'explique par le fait que le flux d'exportation des ressources naturelles a baissé et a entraîné avec elle la baisse de rapatriement des diverses, principalement de la vente et des produits miniers. Très bien, merci beaucoup Judith Onamaka de toutes ces précisions, combien importantes. Nous allons revenir à vous très prochainement pour nous en donner encore plus et ça sera le prochain numéro. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc passer cette fois-ci à la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr des Zoumouende découvrant le marché. Allons-y. Nous nous retrouvons à nouveau ce mardi 2 février 2021 pour Zoumouende qui vous ramène le marché chez vous. Bienvenue à tous. La question se pose sur quel marché nous allons visiter aujourd'hui. Ça sera donc celui de Bandal qui se situe sur l'avenue Kimbondo dans la commune de Bandalungwa, précisément à Molar. Voici donc pour vous les prix de produits alimentaires à Bandal. Comme légumes, nous avons les haricots, Milaï, un copeau à 2500 francs, un sakombi à 2400, Kassinji 2500 le copeau, 2300 le sakombi, Madesuya Pembe 2500 le copeau et 2400 le sakombi, champignons ou matoi 1500 pour le copeau et 3000 francs pour le sakombi. À part les légumes, on retrouve aussi du riz là-bas, le vert à 1200 francs, il y a aussi de l'huile végétale, 1 litre à l'huile de palme, le litre congolais. Nous avons aussi pour vous quelques prix de vivres. 1 kg de ma francs, de ma bundu à 8000 francs, le malois à 7000 francs congolais, le makoso à 4000 francs, mi pandi à misuni 8500 francs congolais, enfin les mikila yangombe à 15 000 francs. Pour avoir un bon résultat en cuisine, les épices sont indispensables. Voici donc pour vous les prix de quelques épices. Une tête d'ail qui est composée de plusieurs gousses qui se vend à 200 francs voire 300 francs, tout dépend de la dimension. Un oignon à 200 francs voire 300 francs, un poivron à 400 francs congolais, une tomate fraîche à 500 francs et une boîte de tomates à 400 francs congolais. Passons à présent aux fruits. Un ananas à 2000 francs voire 3000 francs, dépendamment de la dimension.
une pastèque à 3 000 francs et 5 000 francs, un mangoustan à 300 francs, voire 500 francs. Concluons ensemble avec le transport maritime où l'on retrouve le transport de Kinbandaka qui se vend à 20 000 francs si vous décidez de voyager léger, c'est-à-dire sans trop de bagages. Et au cas contraire, c'est à 25 000 francs congolais. Et pour Kinmaindombe, c'est à 15 000 francs sans bagages et 20 000 francs avec bagages. Merci pour votre attention et à la prochaine. Les dossiers, on en parle sur ce plateau. Naomi Kandé, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la Banque mondiale, de son projet percé, mais aussi de sa position. Depuis un temps, on en parle, la Banque mondiale qui reporte le financement. On parle des 1 800 000 dollars. De quoi il est question exactement? C'est depuis le mois de juin que la Banque mondiale a aligné 800 millions de dollars, comme vous l'avez dit, afin d'améliorer le système éducatif du pays. Très bien. Cela se fera pendant 4 ans. Qui est 200 millions de dollars par an. Mais le premier versement, qui est de 100 millions de dollars, qui aurait dû être versé au mois de décembre, cela n'a pas été effectué à cause du mauvaise gestion du secteur éducatif. Justement, cette mauvaise gestion qui est à la base, oui. Voilà. Alors, par rapport à cette mauvaise gestion, il y a eu tellement de déclarations, mais également, il y a eu l'enquête de l'IGF qui est venue empirer la situation. Et pour ça, je pense que vous nous avez ramené un dossier sur ces précisions. Voilà, le rapport de l'IGF s'est focalisé sur la mauvaise gestion du secteur éducatif et puis de la fraude, de détournement de fonds publics. Alors, nous allons quand même suivre avec vous ces reportages qui nous ramènent Naomi Kandé sur justement cette question de la Banque mondiale, beaucoup plus cette déclaration qui est considérée comme un choc pour ceux du secteur de l'éducation. Le reportage, on le suit. C'est une décision qui bouleverse tout le secteur de l'éducation en RDC. La Banque mondiale vient de reporter le financement de la gratuité visant à renforcer le système de gouvernance et la qualité de l'enseignement. Parmi les raisons, il s'évoque le cas de fraude et de détournement de fonds publics, ainsi que la faiblesse dans les contrôles internes relevés dans l'enquête de l'IGF, Inspection générale des finances. Pour l'intersyndicale des enseignants, le report des finances de la Banque mondiale occasionnerait une vraie crise dans le secteur de l'éducation. Il faut dire qu'au niveau du SYNECAT, et même au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous sommes très inquiets. Nous avons vraiment accueilli cela avec beaucoup d'inquiétude, dans la mesure où nous savons, nous tous, que la gratuité ne peut pas fonctionner sans l'aide des partenaires au développement. Et donc, ça va donner beaucoup de fil à retordre au gouvernement pour réunir tous les montants qui devraient être affectés pour le compte de la réforme et de la gratuité. Donc, c'est une situation qui nous met un peu en difficulté. Et laissez-moi vous dire que c'est un report, c'est vrai, mais si ça devrait arriver jusqu'à la suspension, ça va impacter négativement la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cette crise a été également soulevée dans l'ANAPECO, Association des parents des élèves au Congo, qui se sentent touchés et craint le retour à la case départ, la prise en charge des enseignants par les parents. L'ANAPECO déplore très profondément cette situation dans la mesure où elle frappe terriblement l'école de nos enfants, avec les enseignants et toute la logistique
qui fait que l'école puisse exister. Donc, on avait beaucoup d'espoir avec le manque de ressources du gouvernement pour soutenir la gratuité. Vraiment, c'était une bouée de sauvetage attendue depuis longtemps. Maintenant qu'on vient de reporter le paiement, ou du moins la libération de cette première tranche de 100 millions, vraiment, c'est un coup, je ne dirais pas fatal, mais un grand coup que nous venons de subir. Je ne sais pas si dans l'état des choses actuelles, est-ce que le gouvernement, ou tout au plus le ministère, aura de quoi pallier à ce manque de financement qui était pourtant attendu et annoncé par tous. Rappelons que l'enveloppe globale des financements était estimée à 1 milliard de dollars, dont 800 millions en faveur du projet pour l'équipe et renforcer le système éducatif, et 200 millions de dollars dans les financements additionnels pour le projet de renforcement du système de santé PDSS. Des retours sur ce plateau, nous avons suivi avec vous religieusement les différentes réactions. Nous avons suivi l'intersyndicale, le président de l'ANAPECO. Nous avons également suivi la déclaration de la Banque mondiale. Il y a de quoi s'inquiéter. Et on peut dire que ces reports n'est pas une suspension. C'est juste que la Banque mondiale a reporté. Ouais, juste pour une date ultérieure. Merci beaucoup, Naomi, de toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, un autre qui sera reçu, c'est un invité qui viendra nous parler justement de cette question en y apportant sa version de choses. Cet invité, on va le recevoir après ceci. Suivant. Un invité sur ce plateau, il s'agit de Guy Mafuta. Lui, il est d'abord député, mais il a été également longtemps dans le secteur de l'éducation. Avec lui, nous allons parler de cette décision de la Banque mondiale qui a bouleversé ce secteur depuis ce matin. D'ailleurs, les avis divergent en République démocratique du Congo. Les syndicalistes en parlent. L'association des parents de l'élève également en parle. Mais pourquoi pas avoir un son de cloche de celui qui est considéré comme un expert. Monsieur Guy Mafuta Kabongo, bienvenue. Merci. Alors, vous avez appris également cette décision de la Banque mondiale qui reporte le financement de la gratuité ou de l'enseignement en République démocratique du Congo. Comment l'avez-vous appréhendé? Bien évidemment, c'est un coup très dur pour le secteur. Quand on arrive à reporter un financement qui était déjà comptabilisé, c'est quand même assez difficile. Mais je vois la question sous deux angles. Le premier, c'est que pour y arriver, il y a eu une enquête, il y a eu des vérifications quelque part. Cela voudrait dire qu'effectivement, l'État congolais, sinon le régime actuel, s'est résolument engagé dans la traque contre la corruption, essayer d'assainir les finances publiques. Donc il y a eu cet état de choses qui a fait que la Banque mondiale ait réagi de cette manière-là. Il faut noter que les finances publiques, les finances de la Banque mondiale, les PTF généralement, ont des préalables, notamment la traçabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité même de la gestion. Et là, c'est un coup dur parce que nous allons manquer des ressources nécessaires à soutenir cette initiative constitutionnelle, mais qui a longtemps souffert de l'exécution, à savoir la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fini? C'est parti pour l'échec de la gratuité? Ce n'est pas fini. C'est un petit timing qui nous est accordé pour nous ménager, pour essayer d'améliorer ce qui n'est pas allé. Mais à cela, il faut des signaux forts. Que par signaux forts, je ne vois pas seulement les sanctions administratives, c'est-à-dire que chasser ou mettre à la maison ceux qui ont mal réagi. Il faut aussi des sanctions judiciaires pour donner un signal fort pour l'existant et aussi pour l'avenir, ainsi pour redevenir à nouveau fiable vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale en cas d'espèce. C'est depuis décembre que la République démocratique du Congo attend ses financements. Il y a eu quand même, on doit le dire,
s'est observé un petit retard. Qu'est-ce qui serait à la base selon vous? Certainement que c'était des enquêtes, des vérifications. Parce que les fonds, ce n'est pas une denrée qu'on lance comme ça. Hein. Les fonds, c'est pour un objectif, soutenir la gratuité. Et pour soutenir la gratuité, il faut déjà au préalable déterminer dans quoi on affecte cet argent. Infrastructure, qualité, c'est-à-dire programmes et autres, ou le paiement des salaires, qui se trouve être la plus grosse dépense. Mais là, quand on se rend compte qu'il y a des petits soucis, c'est normal qu'on puisse retarder un peu le temps de corriger. Je crois qu'on a la facilité de corriger, on peut corriger. Nous avons eu quand même à suivre également une petite analyse de vous. Vous parlez de la perte de 100 millions à la place d'1 million. Ça paraît un tout petit peu ambigu. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ce qui est dérisoire, mais l'essentiel, c'est la gratuité pour laquelle les PTF veulent mettre sur la table 100 millions. Mais quand vous creusez combien ceux qui sont auteurs de ces faits fractionnels de corruption et autres là, combien ils ont gagné, je ne pense pas qu'ils aient atteint 1 million. C'est-à-dire qu'à cause des petites sommes d'argent dérisoires, on sacrifie toute une population, on sacrifie toute une promesse, toute une génération. Donc il y a lieu de prendre conscience de la gravité des actes que nous posons quand nous sommes gestionnaires. Les vins tirés, il faut le boire, on le dit, mais quelle doit être selon vous la carte que doit jouer actuellement le gouvernement congolais face à la crise? La première des choses, je l'ai dit, il faut un signal fort. Au-delà des sanctions administratives, il faut effectivement entamer aussi la procédure judiciaire, aller jusqu'au bout de la logique. Et après ça, il faut responsabiliser des personnes qui ont une conscience, des personnes qui maîtrisent le secteur, qui savent d'où vient le mal et comment corriger ce mal-là. Ce n'est qu'avec de telles mesures qu'on peut arriver à corriger aussi. Nous avons pu avoir le point de vue ou voilà, on dirait la réaction de l'association des parents de l'élève, son président national qui dit que le gouvernement congolais doit plutôt se retourner vers d'autres partenaires puisque la Banque mondiale c'est pas la fin du monde. Et vous savez, pour avoir un partenaire au niveau international qui soit à 2 minutes, si pas à 1 semaine de vous donner un financement, c'est un travail de longue haleine. Ça peut vous prendre 3 ans. 3 ans d'études, 3 ans, 3 ans pour faire les preuves qu'on peut effectivement avoir la capacité de bien recevoir les fonds et les affecter à ce à quoi ils sont destinés. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change des partenaires comme ça. Et aussi, j'aimerais ajouter que ces partenaires-là sont interconnectés. Hein. Ne vous en faites pas. Quand on parle Banque mondiale, de manière indirecte, c'est aussi l'UNICEF, c'est aussi l'OMS, c'est aussi la BAD. Quand vous posez un problème, un mauvais problème à la Banque mondiale, ne vous attendez pas à avoir le soutien de l'UNICEF ou autre chose là. Ils sont dans une structure là, je crois qu'il y a un terme là, je crois le BOD, où tous ces partenaires, ces PTF là, se retrouvent aussi pour échanger. Donc la faute commise avec tel partenaire, ne vous en faites pas, ça va même atteindre la JICA, même les Anglais avec le fonds britannique, tout ça. Très bien, alors on va quand même prendre, je m'en voudrais si je vous pose pas cette question pour finir. Vous avez été longtemps, je vais me répondre sous cette casquette dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on doit le dire que la RDC a marqué le pas, sinon a quand même fait un progrès dans cette initiative de la gratuité, avec ce qui s'observe déjà. Mais j'aimerais plutôt avoir aussi votre analyse en tant qu'expert qui a accompagné ce secteur. Peut-on parler d'une bonne gestion de cette initiative, d'une réussite, ou on dirait que les choses s'enlisent encore? En fait, il faut dire que là où nous avons péché, c'est l'absence de soutenir ce qui a commencé. Il y a eu dans le temps un plan stratégique de développement du secteur de l'éducation. C'est un plan qui a été élaboré par les experts. Tout le monde, société civile, parents, enseignants, s'était impliqué. Mais quand il y a des successions des gestionnaires, des dirigeants, on ne sait pas continuer ou maintenir le tempo lancé par le premier qui vient. Chacun qui vient veut, je ne sais pas, faire plaisir aux gens. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on vous saucissonne le secteur. On crée, par exemple, une division provinciale plateau. Là, j'apprenais par un enseignant. On affecte directement 7000 personnes, 7000 agents qui ne touchent pas à la craie.
Or, la gratuité vise certaines personnes clés, notamment l'enseignant, qui touche à la clé. Comme qui dirait, le ministère a alourdi la machine. Absolument. J'ai même posé la question à un expert pour me donner un peu le ratio ou la comparaison entre les enseignants qui touchent à la clé et les enseignants assis, ceux qui sont... Il me dit ça risque de s'égaler. Ça, c'est un problème. Vous avez beaucoup de personnel congolais assis qui sont dans le secteur et moins d'enseignants. Ce qui fait que quand on injecte les fonds pour permettre à l'enseignant d'avoir son salaire, de se former, d'être à mesure de transmettre la connaissance, il y a aussi de l'autre côté le personnel debout qu'on doit aussi payer. Donc on risque de ne pas atteindre l'objectif voulu. Comme je l'ai dit, il y a eu un plan, il faut qu'il y ait une suite logique, maintenir le tempo dans le sens du développement, dans le sens de la gratuité. C'est une initiative irréversible, malheureusement. C'est une initiative irréversible. Il faut tout faire pour revenir, rebondir. Là, rien à faire. On doit se ranger dans le sens des exigences de ceux qui peuvent nous apporter un soutien. Et dans le cas d'espèce, il faut absolument qu'il y ait transparence, traçabilité et même pertinence dans l'affectation des ressources. Et donc, on n'est pas devant une fatalité. Non, non, mais aussi, il faut faire un effort sur le plan interne, arriver à avoir un budget qui consacre une proportion qui soit quand même à même d'être facilement, à même d'alléger la tâche aussi dans le secteur. Voilà. Merci beaucoup, M. Guy Mafuta, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique. On va poursuivre cette tranche vespérale avec une autre rubrique. C'est après ceci. Suivons. Bonjour, je suis Patrick Bomboka, journaliste de Zoom Eco Live. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilukamba est réputé démissionnaire depuis quelques jours, malgré un moment de résistance. La plupart des Congolais se posent la question de savoir si les membres de ce gouvernement déchu ont-ils droit aux indemnités de sortie. À cette question, nous réservons une réponse à double volet. Premièrement, étant entendu que le Premier ministre s'est ressaisi et il a démissionné, il a déposé sa démission auprès du président de la République, il a régularisé donc sa situation, il s'est conformé à la loi et il a droit aux indemnités de sortie ainsi que tous ses membres du gouvernement. A contrario, si le Premier ministre persistait dans sa résistance face à l'Assemblée nationale, il aurait d'office perdu tous ses avantages. Il se serait même exposé à des poursuites judiciaires pour outrage au Parlement, avec des conséquences néfastes. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement ou les députés en fin mandat ont droit de bénéficier d'un certain parapluie de la part du gouvernement, d'un certain nombre de frais qui puissent les aider à continuer de bien vivre. Eh bien, les indemnités sont calculées sur base du dernier salaire multiplié par 6. Mais en République démocratique du Congo, depuis le décret du Premier ministre Bruno Tshibala, qui a été signé le 24 novembre 2018, de nouveaux avantages se sont ajoutés pour tous les anciens membres du gouvernement. D'abord, côté Premier ministre, les anciens Premiers ministres bénéficient en plus des indemnités de sortie calculées sur base de salaire, sur base des émoluments, ils bénéficient de 5 000 $ de frais de logement mensuels. Ils bénéficieraient également des titres de voyage, ainsi que de soins de santé, ainsi que d'autres avantages liés à leur propre sécurité avec 2 ou 3 policiers aux alentours. Concernant les membres du gouvernement, ceux-là bénéficieraient de 30% des émoluments de membres du gouvernement en fonction et ils auraient droit à 1 000 $ de logement par mois, y compris quelques titres de voyage par an. Ce qui fait qu'avec cette situation, la comptabilité, les trésors publics se trouvent parfois en difficulté. Un exemple, le gouvernement Tshibala comptait 59 membres à qui l'État doit payer environ, selon les derniers calculs, les dernières estimations, autour de 28 millions de $ l'an, ce qui revient à une moyenne mensuelle d'environ 2 millions de $. C'est beaucoup d'argent. Vous n'allez peut-être pas imaginer ce que coûteraient les indemnités de sortie en ce qui concerne le gouvernement Ilunga Ilukamba, qui se trouve en bon nombre de 67 personnes.
C'est donc quelque chose qui se donnerait de tournis. Vous retiendrez également qu'en fonction du décret du Premier ministre Bruno Tshibala, en son article 5, ces indemnités sont reversées ou sont payées durant toute la durée de leur vie. Les indemnités de sortie en République démocratique du Congo constitueraient une charge de trop qu'il faudrait un jour réguler. C'est ça l'objet, et parmi les démarches qui sont engagées pour obtenir des réformes qui toucheraient à ces décrets de Bruno Tshibala et qui pourraient encourager la révision à la baisse des indemnités proposées. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Quelles sont les grandes rencontres qui s'organisent ici à Kinshasa, comme en République démocratique du Congo ou encore à l'intérieur du pays? Oui, ces rencontres économiques, c'est tout de suite découvrir avec nous dans la rubrique. Bienvenue à l'agenda, une rubrique qui vous annonce des rencontres économiques. Voici pour vous le rendez-vous d'aujourd'hui. Pour ce mois de février, les travaux de Mining Indaba se poursuivent. Pour cette 27e édition consacrée au soutien de l'industrie, la conférence se tient en mode virtuel, avec la participation de 2 chefs d'État africains, notamment le président de la RDC ou République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et celui de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Les participants ont eu l'opportunité d'exploiter les thèmes résilience et croissance en adoptant une nouvelle mentalité de l'industrie minière. La clôture de cette discussion est prévue pour ce mercredi 3 février 2021. Autre rendez-vous pour vous, cette fois-ci reporté. Il s'agit de la 4e édition de conférence minière qui devrait se tenir en ce mois de février. Après avoir été une fois reporté en décembre 2020, ce rendez-vous doit porter sur les thèmes exploitation artisanale en RDC, impact, défis et perspectives à la lumière du Code minier 2018. Mais il est clair que la tenue de cette conférence minière ne serait possible qu'après la mise en place du nouveau gouvernement de la République. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. La débrouillardise à Kinshasa, oui, on en parle toujours et encore. Ici, Zoom Eco Live vous donne la parole pour exprimer et expliquer ce que vous faites le mieux, vos activités, les micro-entreprises. Ça se passe dans la rubrique article 15. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a 2008. On a 2021. On s'organise à la grande, on se organise à toboyi koyiba toboyi kuluna toboyi dissension yango mone na ngana se organiser na ngana msala wala mo mke na ngana rozwa et permettre na ngana mo ba force na rusala on suka journée ba 30 000 ba 25 000 on a gagné na journée to pe ke pe ba 35 000. Le problème tout le temps, c'est le problème de misala, outillage. La série, les soldats vont déranger le soir, ils travailler, ils ont des massons, ils ont des bazars, ils ont des
Tu vas dire que surtout si moi engagement moi tu es au on a besoin de photos s'organiser photos à la bien intérêt à pied à biso puis intérêt en boca oyo moi ekozala te po bato wana batika biso mpe tozala lese te batasi ndenge ya kosorganize bon message oyo nakolanse na gouvernement aluka solution mpona biso bateknicien ya Congo aluka biso solution yango esika moko boye oko protéger po tozala bien tosunga mpe gouvernement mpe aide biso so gouvernement tiki biso bongo eza na mwa problème tonyokama biso bakongolais tozokemba makasi nyoka malongo etu ezali C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.